salut à toi futur rentier, je suis très content de te retrouver encore aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si tu as suivi la précédente, tu sais que je suis toujours à Budapest, donc je réalise actuellement un tour du monde de l'investissement. Donc actuellement aujourd'hui à Budapest sur un petit rooftop super sympa, donc j'essaie de te faire profiter de la vue aussi. Donc en fait actuellement je fais un tour du monde, donc c'est un rêve que j'ai depuis plusieurs années, c'est pour ça aussi que je voulais être indépendant financièrement, pouvoir faire un tour du monde. Donc actuellement je fais un tour du monde et du coup je me suis dit, comme j'adore l'investissement et que je veux t'en faire partager aussi, puis que j'ai aussi des participants qui font ma formation, qui veulent investir à l'étranger, je me suis dit je vais faire un tour du monde de l'investissement. Donc du coup je me déplace dans chaque ville pour aller chercher les meilleurs investissements, pour te dire quels sont les avantages d'investir dans telle ville, les inconvénients, la fiscalité, la rentabilité, comment ça fonctionne. Je te dis tout. Donc aujourd'hui on est à Budapest, très prochainement ce sera le Portugal, sud du Portugal à Faro en Algarve. Il y aura Malte, il y aura Singapour, il y aura l'Australie, il y aura les Philippines, il y aura l'Indonésie, bref, il y aura encore plein d'autres surprises, donc je te promets des décors fabuleux. Aujourd'hui, je te parle pas d'immobilier directement, mais je te parle d'un peu de développement personnel parce que tu sais que j'aime ça et tu sais que c'est un moteur énorme de prendre soin de toi, de prendre soin de ton esprit pour pouvoir aller de l'avant dans tes investissements, dans tes projets. Je te parle d'une petite anecdote, une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec une personne qui est très proche de moi. En fait, cette personne m'expliquait qu'elle aimait pas, elle ressentait un regard négatif des personnes autour d'elle quand elle parlait de ce qu'elle faisait, des voyages qu'elle faisait, etc. Je vais t'expliquer. Cette personne au début était salariée, début de sa carrière, de sa vie était salariée, avait un salaire qui était vraiment très faible, à peu près le SMIC. Et puis petit à petit, elle a un peu gravi les échelons, elle a créé une société. Aujourd'hui elle a une société, elle travaille énormément, peut-être 50, 60 heures par semaine, même des fois je pense 70 heures par semaine. Travaille beaucoup, a des enfants, donc je veux dire un rythme de vie qui est effréné, mais elle veut s'en sortir. Elle veut donner de quoi payer ses études à ses enfants, elle veut les amener en vacances parce qu'avant elle partait jamais en vacances, elle n'avait pas suffisamment d'argent. Maintenant elle peut payer des vacances à ses enfants, payer des vacances sympas, partir à l'autre bout du monde, leur faire découvrir d'autres cultures. Voilà, ils adorent les voyages. Et donc elle me dit récemment, écoute, me dit Chris, je sais pas comment tu fais toi à parler de voyage avec les gens, etc. Elle me dit, moi à chaque fois que je parle autour de moi à quelqu'un que je pars en voyage, je sens cette petite jalousie, ce petit regard un peu malsain, l'air de dire, ah t'as de la chance, tu pars en vacances toi. Et elle me dit, maintenant je me sens presque mal à l'aise, elle m'a dit ça, je me sens mal à l'aise à dire aux gens que je pars en vacances, que je fais ci, que je fais ça. Du coup maintenant j'ai envie de plus rien dire. Ça m'a mis hors de moi. Ça m'a mis hors de moi parce que j'ai connu cette situation au début de ma carrière. Moi aussi je travaillais beaucoup. Quand j'ai commencé à m'acheter une voiture sympa, à partir en voyage, à faire des choses que les autres ne pouvaient pas faire, je sentais ce regard aussi. Ce que je lui expliquais, déjà si elle peut, changer d'entourage. Changer d'entourage parce qu'être entouré par des personnes qui jalousent comme ça va pas être bon pour vous. Si tu en arrives au point de te dire, il faut pas que je dise à des gens que je pars en voyage parce que sinon ils vont être jaloux et je me sens mal à l'aise, etc., c'est que malheureusement, tu n'as pas le bon entourage. Le bon entourage doit être fier de toi et content de se dire, tu as travaillé pendant 40, 50, 60 heures par semaine depuis des mois pour te payer ton voyage, pour profiter de tes vacances, de profiter d'un nouveau pays. Putain, mais génial, tu peux être fier de toi. Et du coup, ça me donne moi la patate d'aller travailler encore plus pour me payer moi aussi ce voyage. Il devrait pas y avoir cette sensation de la personne dire, ah mais elle a de la chance, parce qu'il n'y a pas une question de chance. Quand elle travaille le week-end, le samedi soir, le dimanche soir, le soir de la semaine jusqu'à 20h, 21h, 22h des fois, les autres à 17h ils ont fini leur travail, ils rentrent chez eux et la journée est finie. Alors qu'elle continue, elle est même qu'à la moitié de sa journée. Mais ça les gens ne le voient pas. Les gens ne voient pas les efforts, les gens voient que le résultat. Ah elle a de la chance, elle part en voyage. Mais ils ne veulent pas avoir les efforts qu'elle a eu avant. Ils ne voient pas tous les efforts qui ont été faits avant, et du coup il y a ce petit sentiment de jalousie qui est un peu malsain, qui moi me met complètement hors de moi, parce que du coup ce qu'elle me dit, et je sais très bien que ça fonctionne comme ça, c'est que son entourage est un petit peu comme ça, et du coup comment tu veux être motivé, comment tu veux être ambitieux dans ce marasme négatif, on va dire, qui traîne autour de toi. Parce que si tu te dis qu'à chaque fois que tu fais un voyage, à chaque fois que tu dois sortir, à chaque fois que tu te fais un beau cadeau, tu t'achètes un appartement, les gens vont dire, ah il a de la chance, il a fait ci, il a de la chance, il a fait ça. Tu vas dire, ouais mais je vais arrêter, parce que si c'est pour me mettre à dos tout mon entourage, je vais arrêter de faire des voyages. Surtout je vais faire comme tout le monde, je vais rester là où j'habite, je sors pas de chez moi, pas de voyage, pas de voiture, pas d'appartement, rien. Et comment on peut vivre comme ça? Comment on peut vivre si tu vas pas découvrir le monde et si tu te freines, si tu freines ton projet, tu freines ton potentiel, tu freines ton esprit pour des gens qui autour de toi te freinent aussi, parce que surtout ça les rassure que tu sois comme eux, ça les rassure que tu ne réussisses pas, ça les rassure que tu n'ailles pas au bout de tes projets, parce que malheureusement soit ils en sont incapables, soit ils n'ont pas l'énergie suffisante pour pouvoir le faire. Et donc je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, c'est un petit peu mon petit coup de gueule si tu veux d'aujourd'hui, parce que ça me rend fou, parce que j'ai vécu cette situation.
Bah c'est simple, j'ai changé d'entourage. Il y a des amis, des personnes qui en fait n'étaient pas vraiment des amis. Quand ça jalouse, c'est pas vraiment des amis. Il y a des personnes dont j'ai dû prendre distance, me séparer un petit peu, parce que ce type de réaction, bah moi je le supporte pas et je préfère être avec des gens, et aujourd'hui c'est le cas, avec des gens qui me soutiennent, que je soutiens, que j'ai envie d'aider, que j'ai envie d'accompagner, de faire monter hein, tout simplement. Et quand tu baignes là-dedans, eh ben c'est beaucoup plus stimulant, c'est beaucoup plus motivant. Et là tu es plus dans la sensation, moi aujourd'hui quand je pars en voyage, je suis plus dans la sensation de me dire bah je vais le dire à personne, surtout il faut que je le cache parce que sinon les pauvres ils vont être jaloux. Non, au contraire, je leur dis parce que je sais que la réaction qu'ils ont c'est Christopher, tu pars en voyage maintenant, tu pars 6 mois de l'année alors qu'il y a 6 mois, 1 an tu étais salarié et tu le faisais pas. Maintenant tu pars 6 mois à l'étranger. Mais comment tu fais? Ça me donne envie de faire pareil, dis-moi, du coup j'ai envie. Et du coup je sais que ça les motive, ça les stimule pour pouvoir faire la même chose. Ça, c'est le bon état d'esprit. Voilà, futur entier, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo très courte. Et si tu as des gens qui réagissent de la même manière, surtout, et une discussion avec eux, où c'est partant, parce que tu n'auras rien de bon dans ta vie si tu restes avec ce type de personnes. Je te souhaite une super journée, futur entier. Si c'est pas le cas, abonne-toi à ma chaîne YouTube, comme ça tu suivras toutes mes vidéos, tu rateras pas une miette du tour du monde de l'investissement. Abonne-toi aussi à ma page Facebook. Et puis mets un like sur cette vidéo, mets-moi un commentaire, écris-moi qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, comment est ton entourage aujourd'hui, est-ce qu'il y a des gens dont tu peux te séparer qui sont comme ça, des autres non, parce que si c'est notre famille, bah faut discuter avec eux, faut avoir une discussion, des fois c'est au sein même de notre famille. Donc voilà, explique-moi un peu ton ressenti là-dessus et comment est ton entourage vis-à-vis de ça. Voilà. Je te souhaite une super journée, pleine de motivation, de patates et d'énergie comme d'habitude, et je te fais une vidéo encore très bientôt. Salut!